Jusque-là, il y avait du pessimisme dans la communauté scientifique par rapport à la durée de l'immunité contre le coronavirus. Le rationnel derrière ces idées, c'est l'analogie par rapport au virus de la grippe. L'immunité contre le virus de la grippe chute la première année et il faut faire un rappel chaque an. D'ailleurs, certains laboratoires qui fabriquent des vaccins contre le coronavirus nous parlent d'une dose boost ou d'une dose rappel après 6 mois. Mais la réponse à la question « Quelle est la durée de l'immunité contre le coronavirus ?» semble plus rassurante et plus optimiste selon les données que nous avons. Et d'ailleurs, elle existe dans notre moelle osseuse. On va voir tout de suite pourquoi. Je vais commencer tout d'abord par le SARS-CoV-1 plutôt que le SARS-CoV-2. En 2007, à l'époque, après l'épidémie du SARS-CoV-1 qui s'est déclenchée en 2003, plusieurs études ont commencé à parler de la durée de l'immunité. Ils ont trouvé que chez les personnes qui ont développé une immunité contre le SARS-CoV-1, ils avaient une immunité persistante déjà 3 ans après le premier épisode. Une autre étude sur le SARS-CoV-1 publiée tout récemment dans Nature en 2020 a trouvé que la réponse immunitaire était persistante avec des cellules qu'on appelle des lymphocytes T mémoire, c'est-à-dire qui gardent la mémoire du virus, 17 ans après le premier épisode du SARS-CoV-1. C'est vrai que le SARS-CoV-1 est différent du SARS-CoV-2, mais ces données sont très intéressantes. Les études sur le type d'immunité qu'on développe contre le SARS-CoV-2 sont complexes. Mais pour simplifier, grosso modo, on a trouvé que la réponse immunitaire se fait de deux façons. On va dire simultanément. Il y a la réponse immunitaire humorale, c'est-à-dire les anticorps qui circulent dans le sang et qui sont capables de se fixer sur la protéine S ou sur d'autres composants du virus et sont capables de le neutraliser, l'empêchant ainsi de se propager. Cette immunité humorale est mesurable par des prélèvements sanguins. Deuxième type de réponse immunitaire, c'est la réponse cellulaire, c'est-à-dire que nos lymphocytes T ou nos lymphocytes natural killers vont aussi être proactifs et se déplacer vers les cellules qui contiennent le virus et les détruire, donc détruire le virus avec. D'ailleurs, lorsqu'on a une forme relativement sévère du SARS-CoV-2, on peut observer une lymphopénie, c'est-à-dire une diminution du nombre de lymphocytes circulant dans le sang. Pourquoi ? Parce que ces lymphocytes sont appelés dans les organes malades, par exemple les poumons, pour aller lutter contre le virus. Après que les lymphocytes terminent leur travail, il y a des cellules mémoire qui sont préservées et stockées. Ces cellules vont développer une réponse plus rapide et plus spécifique la prochaine fois. On compte sur ces cellules mémoire pour une immunité efficace et prolongée, parce qu'elles se rappellent très bien de comment reconnaître le virus et le détruire. Notre système immunitaire est vraiment époustouflant. Dans les différentes études qui ont évalué la réponse humorale, c'est-à-dire la réponse dans le sang, ils ont trouvé que les anticorps contre le coronavirus sont présents à des taux relativement satisfaisants jusqu'à 6 mois. Je vous montre par exemple cette étude toute récente qui a mesuré la réponse cellulaire lymphocytaire chez les patients guéris d'une infection par le coronavirus. Cette réponse cellulaire était présente à 6 mois de suivi. Bien sûr, 6 mois, c'est ce qu'on a pu mesurer dans le sang. Mais après 6 mois, généralement les lymphocytes T et les lymphocytes B mémoire ne sont plus circulantes. Elles vont aller pour être stockées dans la moelle osseuse. Et là, on ne peut pas les détecter par une prise de sang. La seule façon de détecter ces cellules-là, c'est de faire une ponction sternale pour prélever de la moelle osseuse. Nature vient de publier, grâce à des volontaires, une étude sur 7 moelles osseuses de personnes immunisées contre le coronavirus. Bien sûr, dans cette étude, il y avait aussi un dosage des anticorps circulants. Ils ont trouvé que chez les patients infectés et immunisés contre le coronavirus, le taux d'anticorps circulants chutait au 4e mois, progressivement au 7e mois, pour devenir peu détectable à 11 mois. Cette chute est d'ailleurs logique. Notre sang ne peut pas contenir de façon cumulative et illimitée dans le temps tous les anticorps contre tous les germes qu'on rencontre dans notre vie. C'est juste pas possible. Par contre, dans les prélèvements de moelle osseuse, ils ont trouvé des cellules de lymphocytes à type lymphocyte B mémoire contre le coronavirus déjà 11 mois après le premier épisode. Ces observations ont été aussi confirmées à l'échelle clinique dans cette étude qui vient d'être publiée dans le Lancet en juin 2021. Ils ont regardé 2100 personnels de la santé dans différents centres sanitaires en Angleterre. Ces personnes étaient déjà infectées par le coronavirus. Ils ont trouvé que les anticorps neutralisants réduisaient significativement le risque d'infection jusqu'à 10 mois. Nous sommes en 2e année de coronavirus. Le temps nous dira plus sur la durée de l'immunité.
Mais la réponse à cette question est fondamentale pour les interventions vaccinales et les perspectives par rapport aux gestes barrières. Merci et bye bye.